Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, on est vraiment excités, toute ma gang et moi. On vous présente une nouvelle émission qu'on va vous présenter à tous les mois. En fait, tout le monde s'inspire. À là, tout le monde en parle, mais dans la croissance personnelle, avec des experts en développement personnel, des gens qui ont envie de contribuer, comme vous et moi, à faire de ce monde-là un monde meilleur, en fait. J'ai avec moi 4 rêveurs, parce que vous savez, pour faire un monde meilleur, ça prend des méchants capotés, hein, qui veulent changer le monde, mais qui veulent rêver encore, puis qui ont l'espoir que c'est possible, en fait, de faire les choses autrement. Et j'ai le plaisir d'accueillir nul autre que la super introvertie, hein, comédienne, conférencière, auteure à succès, Joanne Fontaine. Mais ça me fait plaisir d'être avec toi, d'être avec vous à la maison. Hein? Hop, 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 la vie, 1, 2, 3, go, action, switch! Yeah. On l'aime, ça promet, en fait. Switch Joanne, qui a eu plusieurs épreuves dans sa vie, qui s'est dit que non, ça continue. Les épreuves, ça continue. Jusqu'à la fin de nos jours, hein? N'est-ce pas? Exactement. Mais la vie, elle continue aussi. Oui. Elle est bonne présentement. Une flamme, un feu. Exact. À ses côtés, on a Diane Gagnon. Diane, allô, qui est coach, auteur, conférencière, présentement l'auteur la plus vue, la plus vendue dans le développement personnel, avec son livre « Apprendre à s'aimer un jour à la fois ». Oui. Bienvenue parmi nous, mon ami. Merci François, merci de l'inviter. Célébration debout ici sur le plateau, vous ne voyez pas, mais célébration, tout le monde est debout. Bienvenue parmi nous. Merci François. On a à mes côtés Marie-Josée Harel, une personne qui est devenue une amie, que vous avez probablement vue, une ambassadrice aussi d'Inspire-toi comme les deux autres. En fait, c'est toutes des ambassadeurs, Inspire-toi. Marie-Josée qui est l'auteur de plusieurs livres et plusieurs qui s'en viennent en plus. L'effet popcorn, Dieu s'en moque. Dieu s'en moque. Prochaine publication pour le 3 février. Scoop, ici, pourquoi pas, parce que je ne l'ai pas annoncé publiquement. Oh, j'aime ça. Le titre « Plus grand que soi ». Wow! Bravo! Wow! Mais super. merci de l'invitation, François. Puis moi, je me trouve choyée de faire partie de tes premières soirées Inspire-toi, mais première émission Tout le monde s'inspire. Oui, merci. oui. Mais en fait, je teste mon matériel sur vous autres. C'est bon. C'est un plaisir, en fait. Je m'entoure toujours des gens de cœur, puis c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et notre dernier, nul autre que, vous l'avez probablement déjà vu si vous êtes venu à Inspire-toi, le gars qui a eu la scène le plus souvent, tout de suite après moi, en fait, le magicien, percussionniste, danseur, chanteur, bodybuilder, peu importe, il a tous les talents, tous les dons, Sébastien Louis XVI. Salut! Bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir. Good! Ça fait plaisir. De quoi qu'on parle, gang? Parce qu'en fait, ils savent pas, eux autres, encore, hein? Moi, la manière qu'on fonctionne, quand on a dit tout le monde s'inspire, l'inspiration, c'est l'inspiration du moment. On prépare pas d'avance l'inspiration, et ils savent très bien, ils sont habitués d'être autour de moi, en fait, puis ils savent que François Lemay, c'est comme go with the flow, c'est dans l'instant présent. C'est sans filet. C'est sans filet, et c'est l'inspiration qui est là dans le présent. J'ai envie justement de vous poser cette question-là. C'est quoi pour vous l'inspiration, puis quelle place que ça a dans votre vie présentement? Ben moi, je dirais que ça guide ma vie complètement. Hein. Moi, je me laisse inspirer tout le temps. J'ai pas de planification, j'ai pas nécessairement de vision à long terme. J'ai des rêves. Good. Mais moi, je suis ce que la vie met sur ma table. Là. Je me dis, ah, OK, on s'en va là. Ah, OK, on s'en va là. Puis je me réaligne continuellement. Puis quand j'écris, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Quand j'écris, c'est comme pas moi qui écris. Je m'installe au clavier, c'est ça que j'écris tous les matins, là. Puis il y a quelque chose qui passe à travers moi, puis qui écrit, puis je me relais après, puis je me dis, ah, c'est pas pire, ça. Tout à fait. Alors, je pense que l'inspiration, c'est notre âme, c'est notre guide, c'est notre vie. Exact. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. En fait, Diane, elle écrivait sur sa page Facebook. Tu avais combien de fans à ce moment-là? 123. 120 quelques fans Facebook. Je la connaissais. On se connaissait pas du tout, je pense. Non, on se connaissait par l'Académie Zéro Limite un petit peu. Si je me trompe pas. On s'est rencontrés avant à un souper avec Christine Michaud et tout ça. Un souper avec Christine Michaud, oui. OK. Et bref, je lisais les textes de Diane et tu sais, on le sent quand ça vient d'ailleurs. On le sent quand ça coule, on le sent quand c'est inspiré. Puis j'étais comme, waouh, c'est tombé magique. J'ai décidé de partager ça sur ma page Facebook. Gang, vous devez lire les textes de Diane, parce qu'elle est régulière, puis elle poste à chaque matin. Et ça a transformé ta vie, hein? Oui, ça a changé beaucoup, beaucoup
de choses, ça s'est mis à grossir. Puis tu m'accompagnais un peu dans ça, parce qu'à un moment donné, tu me dis, là, oublie ça, ta page personnelle, tu as déjà plus de presque 5000 amis, ça te prend une page professionnelle. Puis là, j'ai ouvert ça en novembre, à peu près à ce temps-ci de l'année dernière. Tu t'es rendu à combien? Avec les 3 pages, 38 000. 38 000 fans Facebook, bravo. comme ça. Et les routinières, à chaque matin, elles publient des textes qui sont partagés. Puis que... La constance. On s'en partagera. J'en ai 500 queues. Oui, exact. Mais tu te laisses inspirer au travers de ça. Puis aujourd'hui, tu as décidé de lancer ton livre encore une fois. Ça a pris de la magie, mais tu n'aurais pas pu. Tu viens de dire que tu n'as pas de vision nécessairement à très long terme. Tu n'aurais pas pu penser que ça était pour se passer comme ça. Hein? Bien, je sais, depuis que j'ai 6 ans que je vais écrire, je savais que j'écrirais un livre un jour. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'attends d'avoir quel âge? Parce qu'on ne rajeunit pas. Hein? Puis quand je l'ai lancé, j'ai lancé le livre. J'étais contente, j'étais fière. J'avais mon petit bébé dans les mains. Mais là, mon petit bébé, il fait sa vie de livre comme un grand. Hein? Fait que là, tu le regardes aller puis tu fais « Wow! » Fait que non, c'est vraiment, vraiment le fun. Là, je m'en vais le promouvoir en Polynésie. Wow! Je suis très impressionnée. Wow! Très impressionnée. Je vais faire une tournée de conférences là-bas. Là, il faut que j'apporte 100 livres dans mes bagages. Oui, c'est lourd, ça. C'est un peu, oui. Mais enfin, c'est le plaisir. C'est bon. Et la beauté de la vie, la magie, que tu sais même pas ce qui va se passer là-bas. C'est ça, la beauté de tout ça. Sébastien, toi, inspiration? Oui, c'est drôle parce que je me sens un petit peu comme l'imposteur du groupe. Dans un certain ordre d'idée, je dirais que j'ai toujours voulu participer à ce genre d'événement comme celui-ci. Par contre, mon cheminement est tout autre. Moi, j'ai juste su quand j'étais jeune que je voulais faire de la scène. Ça, je l'ai toujours su. Et j'ai appris assez jeune dans ma vie que le talent que j'avais, c'était ma capacité à m'exprimer facilement. C'est vrai. À exprimer clairement ce qui se passe dans ma tête, peut-être même mieux que comment moi je le vois dans ma tête, mais avec des mots qui touchent les gens et que les gens comprennent. C'est vrai. Après ça, j'ai fait de la scène, je suis magicien humoriste, fait que j'ai fait mon parcours en faisant des spectacles dans les bars, des festivals d'humour, des galas d'humour, des émissions de télévision, mais un jour, j'ai réalisé que je plafonnais dans tout ce que je faisais à peu près à 75 %. Peu importe ce que j'entamais, quand j'arrivais à 75 % de réussite, ça arrêtait. Tout bloquait, que je le veuille ou non, sans trop comprendre pourquoi, mais il y a une chose que je savais, c'est que je manquais de discipline. Et ce manque de discipline-là, j'en étais conscient, mais je ne savais pas comment passer par-dessus. J'ai surfé en sachant ça pendant des années, jusqu'à un jour où j'ai vraiment frappé un mur, j'ai réalisé qu'il n'y a plus rien qui s'en allait dans ma vie où je voulais. Puis là, j'ai fait place à n'importe quoi d'autre qui pouvait monter sur mon chemin. Qu'avant, peut-être, j'étais moins ouvert. Moi, la croissance personnelle, je riais de ça. Ça me faisait rire. Là, on recule de combien de temps? On recule de, je dirais, à l'âge de 27 ans, j'ai 39. OK, parfait, quand même. À 27 ans, c'est arrivé comme un coup de tonnerre. Puis pendant 5-6 ans, j'ai commencé tranquillement à m'informer, mais en même temps, c'est difficile de réaliser que tu n'es pas équipé. Qu'il faut que tu te déshabilles au complet pour te rhabiller autrement, morceau par morceau. Fait que tu perds de ton ego, tu gagnes en humilité, et après ça, ben, tu vas chercher des informations pièce par pièce, à travers une retraite de méditation, à travers un voyage pour aller faire de l'aide humanitaire, à travers le chemin de Compostelle, à travers, qui fait qu'à un moment donné, tu réalises, puis moi, à cause de ma capacité à m'exprimer, c'est que moi, si j'écoute un film qui m'a fait triper, je peux te le raconter, tu n'auras pas besoin d'aller le voir aussi. C'est ça. Va te le raconter, ça va prendre 20 minutes, tu vas tout savoir les punchs, tu n'iras pas le voir, ça ne donne rien. Exact. Donc, quand je reviens d'avoir fait le chemin de Compostelle, même si ça m'a pris 1 mois et demi, je suis capable de te le réciter en une demi-heure, tu vas savoir c'est quoi faire le chemin de Compostelle. En tout cas, ça a été quoi pour moi. Donc, à travers le fait de ne pas avoir peur d'essayer des affaires, ben j'ai fait bien des affaires. Tout à fait. Fait que je suis capable de prendre tout ce vécu-là et de le vulgariser. À un moment donné, d'arriver devant quelqu'un qui est perdu dans la vie, puis qui m'explique sa douleur, puis de réaliser et que ça me fait penser à une douleur que j'avais au moment où j'ai fait telle affaire. Puis là, je vais y raconter, puis je sens, ça me parle ce que tu dis. Fait que c'est là que j'ai réalisé un jour que ce que je voulais faire d'aider le monde, ben j'arrive à le faire aujourd'hui parce que j'ai vécu des affaires. Tout à fait. Et tu vis encore des affaires, j'en suis sûr. En vie plein, je suis ici en train d'en vivre une. Exact. Et Marie-Josée, toi, tu vis-tu encore des affaires?